dans cette maternité il y a 15 jours. Le bébé est en très bonne santé. Ses parents l'ont prénommé Umut Tala, ce qui signifie en turc « notre espoir ». Ce bébé va peut-être sauver la vie de sa grande sœur, atteinte d'une maladie génétique grave, la bêta-thalassémie. Ce bébé a été conçu par une technique de fécondation in vitro dans le laboratoire de Nelly Friedman à l'hôpital Necker à Paris. Après une fécondation in vitro, les généticiens ont sélectionné 2 embryons sains. Les 2 embryons sont réimplantés dans l'utérus de la mère, car le couple veut absolument un enfant, qu'il soit compatible ou pas. C'est celui qui était compatible qui s'est développé. À la naissance, on a pu prélever le sang de son cordon ombilical qui sera greffé à son frère aîné dans les semaines qui viennent. Ça ne peut être développé que pour des maladies où une greffe de cellules souches peut permettre de soigner et de guérir la maladie. Donc il n'y en a pas énormément pour l'instant. On n'a choisi aucune de caractéristiques de l'enfant à venir. On a laissé faire, simplement on a évité qu'il soit malade et on a au contraire favorisé autant que possible, on a favorisé que se développe cette compatibilité qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a une sélection des embryons, ça me rappelle un certain nombre de philosophies eugéniques. Et je trouve que là, on a franchi un pas excessivement grave. Et il faut que le politique fasse attention, parce que l'homme devient un objet de consommation et un matériau comme n'importe lequel. Si tous les enfants pouvaient venir au monde en apportant le bonheur autour d'eux, de cette façon-là, je trouve que ça serait on aurait peut-être un monde meilleur. Mais vouloir imposer dans un État qui doit être laïque une conviction religieuse, quelle qu'elle soit, me semble de très mauvais aloi à notre époque.